il faisait allusion, et ça faisait totalement partie de ce samedi après-midi, de la fermeture des bars, des restaurants aujourd'hui imposés par la préfecture de police sur le parcours entre la place de la République et la place de l'Opéra. Un grand nombre de restaurateurs parfaitement mécontents, puisqu'apparemment les salles parisiennes, bien sûr, puisque l'Île-de-France, rappelons-le, est toujours en vigilance orange, elles sont inaccessibles pour l'instant, ces terrasses parisiennes, ces salles de restaurants après 2 mois de confinement, et elles le seront à nouveau restées aujourd'hui, Bertrand Cavalier. Mais la préfecture de police avait eu quand même raison de prendre ces précautions-là, au cas où. Bien évidemment, ce sont des rendez-vous marqués par une très grande incertitude. Ce sont des mobilisations qui se font par les réseaux sociaux, ce sont des mobilisations qui peuvent être infiltrées par des groupes violents. Et donc la préfecture de police a pris toutes les mesures nécessaires. Ceci dit, dans le communiqué de la préfecture, il était indiqué la réouverture dès que possible. Donc à partir du moment où c'est statique sur la place de la République, on peut imaginer, j'ai pas d'informations, mais que déjà des commerces sont réouverts puisqu'il n'y aura pas de passage. Là, là c'est pas terminé, ça se présente plutôt bien. Oui. Mais enfin, les commerçants parisiens sont habitués depuis des années à subir des dégradations. C'est sûr. Et là, ça devient un véritable problème parce qu'il faut aussi penser à tous ces artisans, tous ces commerçants qui essaient de vivre de leur travail. Et certains d'entre eux également avaient vu leur commerce en partie détruit lors des manifestations des Gilets jaunes. Véronique Jacquier. Oui, les Gilets jaunes, mais les 2 mois de grève liés à la réforme des retraites, ensuite le confinement à cause du coronavirus, maintenant ce type de manifestation, ça fait vraiment beaucoup pour les commerçants, pour les restaurateurs qui tirent déjà le signal d'alarme. On espère que demain soir, le président Emmanuel Macron proposera ou insistera sur un plan de relance général pour la France, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est chaque fois de l'argent public pour soutenir les restaurateurs ou les commerçants en crise. L'argent public, ce sont nos impôts. Mais je reviendrai, parce que là, il y a ce phénomène, on se concentre sur cette mobilisation. On en discutait tout à l'heure, il faudrait quand même essayer d'aller au cœur des analyses, au cœur du problème. Malek Bouti, qui est ancien président de SOS Racisme, ancien député du Parti Socialiste, dit bien que le préalable à toute chose, c'est le rétablissement de l'ordre républicain. Moi, je dois vous confier que mes 36 ans de carrière en gendarmerie, j'ai été confronté à l'effacement de l'État républicain, à sa faiblesse, à sa fragilité. J'ai vu que pour des raisons diverses et variées, on a laissé faire. Et on arrive à cela, y compris le fait que la police étant débordée, mais en fait, il y a un amont à prendre en compte. Qu'est-ce que ça veut dire, en général, on a laissé faire? C'est-à-dire qu'au lieu d'être inflexible sur les principes fondamentaux, on a laissé progressivement des quartiers, des zones être gangrénés par la violence. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce c'est que vous avez raison, on a eu trop de faiblesse dans certains quartiers, mais lorsque la police ou la gendarmerie commet une faute, je l'ai été juge d'instruction, j'ai eu des affaires de ce type à instruire. Je peux vous dire qu'aucun cadeau n'est fait à la police et à la gendarmerie. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Au contraire, comme ils ont un devoir d'exemplarité, la justice est encore plus sévère, si je puis dire, quand il y a un débordement. C'est pour ça que je vis un peu mal, moi, cette manifestation, parce qu'on pourrait laisser croire que la justice ne sanctionne pas. En réalité, la justice sanctionne trop longtemps après. Ça, incontestablement, c'est la lenteur de la justice qui pose un problème. Et de l'instruction avec les expertises, les appels, les pourvois en cassation. On a une procédure qui est beaucoup trop compliquée, qu'il faudra bien un jour simplifier. Mais ce que je tiens à dire, c'est que lorsqu'il y a, comme on l'appelle, une bavure policière, ou encore pire, quand c'est volontaire, ça peut arriver, c'est extrêmement rare, la justice ne transige pas, les sanctions tombent. C'est pour ça que laisser à penser que les policiers sont au-dessus des lois, ça n'est pas vrai. Ceci dit, le système doit être repensé d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faut immerger les forces de sécurité au sein de la population. Aujourd'hui, elles ont quitté les zones. Certaines zones, alors je ne parle pas de la gendarmerie qui essaie de conserver son dispositif, son ADN, qui est d'être immergé grâce au logement concédé par les systèmes absolus de service, faire des casernes où vit la population. Mais il faut repenser complètement
notre système de sécurité au travers d'un nouveau pacte social. Véronique Jacquier. Oui, vous parlez de Malek Bouti. Malek Bouti préconisait aussi, quand il évoquait justement la vie dans ces quartiers qui devenaient délétères, il disait deux choses. Il disait qu'il faudrait que la France arrête de faire repentance, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir un gouvernement ou des ministres qui disent « Oh, ce que font les policiers, c'est pas bien, il faudrait peut-être mettre en exergue ce qu'on fait de bien et ce qui marche bien et ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille mieux. » On a des gens qui aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de la gauche qui se mobilisait à travers les étudiants que l'on voit sur les images de CNews, on a une gauche qui n'est plus dans la lutte des classes, on a une gauche qui est dans la lutte des races ou dans la lutte des sexes, c'est-à-dire le séparatisme à tout prix et à tout craint. Ça, c'est complètement mortifère. Et Malek Bouti fustigeait le clientélisme de certains élus. C'est aussi à cause de ces lâchetés qu'on en est arrivé là dans certains quartiers, et c'est à cause de ces lâchetés qu'on véhicule des climats mortifères et qui suscitent les mobilisations du jour. Mais Malek Bouti, il avait une solution radicale pour en venir à bout. Alors, on a évoqué pourquoi pas une réforme de la police, mais il dit aussi on arrête de confier certaines missions aux élus, et c'est le préfet qui, dans certains quartiers, prend la main pour régler les problèmes et pour que la police et les gendarmes puissent de nouveau rentrer. C'est la caméra d'Emilien Lacroix qui vous montre actuellement ce grand bus au cœur de la foule, place de la République à Paris, en direct bien sûr. À l'intérieur de ce bus, une grande partie des membres du comité Adama Traoré qui a mis en place aujourd'hui cette manifestation qui aurait dû donc partir de la place de la République en direction de la place de l'Opéra, mais il n'en est rien car depuis 14h30, heure à laquelle devait se mouvoir cette manifestation, eh bien le rassemblement est pour l'instant statique, place de la République. Et il y a une petite heure à peine, eh bien devant la caméra de Marion Berchet et d'Ozlem Unal, une partie de la foule, et on va l'entendre, avait entonné la Marseillaise, place de la République. On écoute. Ils ont chanté la Marseillaise partant cavalier. C'est une image symbolique, ça aussi, Véronique Jacquier? Oui, c'est une image symbolique, mais la Marseillaise, on peut la chanter dans de multiples circonstances. Aujourd'hui, en place revanche, de la République. moi, ce qui m'interpelle, c'est les slogans racistes qui sont aussi lancés lors de ces manifestations. Je vous rappelle quand même que la semaine dernière, on voulait détruire la statue de Colbert. Enfin, certains s'interrogeaient, ceux qui étaient dans la première manif. Voilà, donc attention. Ça se passe bien, il n'y a pas d'incident, mais il y a quand même des discours de haine et d'intolérance. Voilà, on ne peut pas vouloir faire la leçon à un pays qui reste extrêmement démocratique quand soi-même on est dans le séparatisme. Si vous me permettez, il y a encore peut-être une chose qui n'a pas encore été dite depuis ces événements, et je tiens à le dire. L'un des problèmes les plus endémiques qui produit ce genre de choses, c'est qu'on a échoué aussi sur la lutte contre la délinquance des mineurs. Oui. Parce que tout a échoué. L'ordonnance de 45, il faudra bien l'abroger une fois pour toutes, la remplacer par un code des mineurs. Que disait-elle? Parce que Adama, les beaux principes, évidemment, la France n'est pas assez riche de ses enfants sains, où on sortait de la guerre. Mais les enfants perdus sans collier de Gilbert Cesbron de l'époque, ce ne sont plus les Terminators qu'on voit dans certains quartiers. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, on a laissé, avec beaucoup de permissivité, cette délinquance. D'ailleurs, si vous prenez Adama Traoré, qu'on regrette évidemment tous son décès, il y avait un parcours de délinquant mineur, comme d'autres de ses frères, comme la plupart des problèmes qui se soulèvent après des interpellations, ce sont des mineurs ou des jeunes majeurs qui avaient déjà un parcours qu'on n'a pas pu interrompre. C'est un petit peu tout à l'heure ce que disait le général Bertrand Cavalier, on a laissé faire, disait-il, c'est ça? On a sous-estimé, on a fait trop de prévention. Il faut en faire de la prévention, mais pas assez de sanctions, moi j'ose dire le mot, pas assez de répression contre certains mineurs récidivistes qui sont parfaitement conscients de ce qu'ils commettent. Et à partir de là, vous avez un crime ou délit sur 5 en France qui est le fait d'un mineur. Et des violences de plus en plus violentes également. Votre point de vue d'historien. C'est vraiment un problème de politique pénale là qui se pose.
avoir du mal à faire de l'histoire de la politique pénale, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est la complexité des choses, puisque la sœur, donc Assa Traoré, est éducatrice spécialisée justement pour éviter que les enfants des quartiers versent dans la délinquance. Donc, les choses peuvent être extrêmement compliquées. Après, sur les différentes réflexions que j'ai pu entendre tout à l'heure, il y a plusieurs éléments. Sur le rapport de la gauche l'histoire de la gauche au quartier, aux classes populaires. Il y a un grand tournant qui s'est passé entre 1983 et 1984 où la gauche a plus ou moins, toute tendance confondue, abandonné son discours social et son discours de défense des opprimés pour sectoriser et fractionner son discours. À partir de ce moment-là, le caractère universel et le message universel qu'adressait la gauche à l'ensemble de la population a disparu. Et à partir du moment où vous sectorisez, le discours n'est plus audible puisque vous ne vous adressez plus justement qu'à quelques groupes de la population. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est peut-être, quand vous êtes porteur d'un message et que vous abandonnez le message, vous laissez la place libre à tout et à rien surtout. C'est peut-être une des explications qui explique aussi le recul de la gauche depuis 83-84. On était quand même à une gauche qui était globalement majoritaire dans... La fameuse culture de l'excuse, quoi. Non, je parle pas de la culture, je parle pas de ça. Je parle du discours global de la gauche qui était un discours beaucoup plus marqué par il faut résoudre les différents... Enfin, résoudre les différences de classe et abolir ces différences de classe, qui a complètement disparu à partir de 83-84. Alors on va écouter Jean-Luc Mélenchon dans quelques secondes, parce que le leader de la France Insoumise était arrivé tout à l'heure en tout début d'après-midi, avant même que le rassemblement ne prenne tout à fait corps, place de la République. Et voici ce que disait à propos des policiers Jean-Luc Mélenchon. De la République, Elliott Deval, une foule très compacte, très dense, très calme aussi, et qui de temps en temps applaudit les membres du comité d'Adama Traoré qui sont dans le bus, dans l'un des deux bus. Hein. Oui, mais Thierry, là je me situe à 200 ou 300 mètres de ce bus, au niveau de la perpendiculaire de la rue du Temple. C'est là où en fait il y a les principaux points de tension avec ce parpon qui vient toujours bloquer cette rue, et je le disais il y a quelques instants. C'est-à-dire que dans cette manifestation qui est particulièrement dense se forment à certains endroits quelques groupuscules parfois dangereux. Il y en a un qui s'est formé il y a une dizaine de minutes au niveau de cette rue du Temple. Ils sont une soixantaine vêtus de noir, certains portent des casques de moto. Et il y a de cela 2-3 minutes, vous avez des jets de projectiles envers les policiers. Voilà, une nouvelle bouteille en verre qui a été lancée depuis ce groupe vers les forces de l'ordre. C'est particulièrement dangereux parce qu'ils sont séparés d'une vingtaine ou une vingtaine de mètres, et il y a des manifestants qui passent au milieu, et donc ces projectiles ils peuvent être pris aussi par ces manifestants. Un nouveau pétard qui vient d'être lancé, vous allez l'entendre, il devrait... Et voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est maintenant des pétards particulièrement forts qui sont lancés sur les forces de l'ordre. Voilà. Donc la situation est en train de se tendre quelque peu sur cette place de la République, même si elle est parfaitement quadrillée par les forces de l'ordre, et c'est peut-être ça aussi qui est compliqué pour ces éléments dangereux, c'est qu'ils peuvent effectivement se former à l'intérieur de cette place de la République, mais difficile pour eux de déstabiliser les forces de l'ordre qui protègent chaque artère de la place. Vous avez toujours ce parpon, comme je le disais, qui est formé, et après le parpon, vous avez deux lignes de CRS et de la gendarmerie qui viennent sécuriser la zone. Il y a pour l'instant ces face à face, ça se tend quelque peu. Ce qu'on peut se dire en tous les cas, c'est comment ça va se dérouler dans les prochaines minutes, alors que de plus en plus ce groupe qui s'est formé il y a une dizaine de minutes est en train de s'épaissir. Ils étaient une trentaine il y a quelques instants, alors qu'un pavé a été lancé à l'instant même, une nouvelle bouteille, des projectiles qui sont en train d'être lancés. Ça y est, je pense que la situation est en train de tendre. Un nouveau pétard a été lancé. Et voilà la situation qui prend une toute autre forme. Il y a quelques heures, enfin une demi-heure, une heure, il y avait eu cette première tension. Et donc ce groupe qui est en train de se former, vous le voyez, ils doivent être entre 100, peut-être une petite centaine
sur cette place de la République. Ils ont réussi de se former. Ils vont faire ce face-à-face avec les forces de l'ordre. Un nouveau pétard vient d'être envoyé, vous allez l'entendre. Et puis la réponse des forces de l'ordre, on la connaît dans ces cas-là lorsqu'il y a... Alors que là, ce sont des pavés qui sont lancés quand même. Vous imaginez la dangerosité qu'il peut avoir. Ce sont des pavés qui sont particulièrement lourds. Ils doivent faire une dizaine de centimètres avec une dizaine de centimètres d'épaisseur. Un nouveau pavé... Oh là là. Un nouveau pavé a été lancé. Voilà le contexte dans lequel aussi se déroulent malheureusement les manifestations. On l'avait vécu lors des manifestations contre la réforme des retraites ou alors des manifestations des Gilets jaunes, s'imbriquent dans le cortège avec les manifestants des groupuscules particulièrement dangereux. Et cette situation qui est en train de se tendre sur la place de la République au niveau de cette rue du Temple. Un premier point de tension qui avait été très vite jugulé par les forces de l'ordre. Pour l'instant, elles n'interviennent pas, elles n'ont pas jeté par exemple pour disperser la foule des bombes lacrymogènes. Ça ne saurait tarder peut-être. On rappelle le dispositif de sécurité de cette manifestation, 30 unités mobiles qui sont déployées tout autour de la place de la République, 10 braves, brigades de répression de l'action violente, qui sont elles aussi mobilisées. Mais la grande difficulté pour les forces de l'ordre, c'est que certes, ils ont réussi à cadrer la place de la République, mais à l'intérieur, il est plus facile pour ces groupes extrémistes de se former, puisqu'il est impossible pour les... Alors qu'un nouveau pavé va être lancé, ce sont des pavés qui sont de plus en plus gros, qui sont lancés contre les forces de l'ordre. Impossible pour l'instant d'intervenir, alors que normalement lorsqu'il y a des manifestations, vous savez, ou qu'il y a des points de tension, les forces, les brigades interviennent très très rapidement pour éviter pour juguler justement ces points de tension. Là c'est impossible pour la simple et bonne raison que vous êtes sur la place de la République et que vous ne pouvez pas avancer. La priorité est pour l'instant de sécuriser l'artère. Un nouveau pétard a été lancé. Et ce qui est très paradoxal, Thierry, c'est qu'à une centaine de mètres, il y a ces deux camions, il y a ce cortège officiel, cette manifestation qui est en train de continuer, et ce depuis 14h30, 15h. Et dans l'autre pan de la manifestation, vous avez ces premières tensions. Et ce groupe extrémiste qui est en train de faire face aux forces de l'ordre. La situation est quand même assez particulière. Merci Elliot Deval, grande prudence, puisqu'effectivement, on est avec vous. Vas-y. Elliot, allez-y. Ouais, la situation, Thierry, la situation s'est tendue d'un coup, puisque là vous avez une première salve de fumigènes qui ont été lancés et des pétards par le groupe extrémiste qui s'est formé pendant une vingtaine de forces de l'ordre, alors que je me décale tout doucement pour essayer de retrouver la zone. Pour l'instant, les bombes lacrymogènes n'ont pas été lancées pour disperser la foule. Il y a eu une première offensive et donc vous voyez là ce sort de no man's land qui a été formé, alors que je me suis trompé, il y a bien des bombes lacrymogènes qui ont été lancées pour disperser la foule. Il devient particulièrement difficile de respirer dans cette zone, mais on le sentait, Thierry, il y a quelques instants, je vous le disais, c'est étrange le climat, la couleur que cette manifestation est en train de prendre, le climat qui est totalement changeant, avec une première partie de manifestation très festive, très intense en termes de rassemblement, avec ces gens qui étaient mobilisés, particulièrement jeunes, et puis cette manifestation qui s'est scindée en deux, avec ce groupe qui a réussi à se former très rapidement, très facilement, parce qu'il était impossible de les disperser sur la place de la République. On avait déjà eu un premier point de tension rue du Temple, on en a un nouveau désormais. Mais pour l'instant, les forces mobiles ne bougent pas, restent statiques au niveau de ce barpont et de ce barrage qui a été formé depuis 14 heures. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'après-midi, il va y avoir ces face à face, parfois intenses, entre les groupes extrémistes qui sont de plus en plus importants. Ils étaient une cinquantaine il y a de cela une demi-heure. Là maintenant, on peut dire entre 100 et 150 éléments radicaux, et qui viennent et reviennent comme des vagues sur ces forces de l'ordre. Vous voyez quand même ce barrage
est particulièrement impressionnant. Il y a cette épaisse couche de fumée qui est en fait la bombe lacrymogène et les fumigènes qui viennent justement nous couper. Les mecs, parce qu'ils sont normalement, ils sont avec les l'antenne Elliott, grande